Voilà les amis, on est en direct pour le 7e rendez-vous du tiercé gagnant. Bienvenue à tous, bienvenue à mes 3 nouveaux invités. Je vais vous les présenter dans quelques secondes, mais avant tout, je vais vous rappeler quel est le principe du tiercé gagnant pour prendre soin de soi. Il s'agit de prendre soin de nos 3 centres énergétiques principaux, donc le cerveau, le cœur et le corps. Et chacun de mes invités intervient plus ou moins 10 minutes et vous propose une pratique simple, concrète, que vous pourrez faire dès maintenant et dès le lendemain si vous en avez besoin. Voilà pour l'introduction. Je vais de suite vous présenter mes invités. Alors, on a Céline qui va intervenir sur la partie cerveau parce que Céline est docteur en neurosciences. Céline Guérin, il faut que je te présente avec ton nom de famille. Alors, toi, tu es docteur en neurosciences, tu es coach thérapeute, thérapeute formatrice notamment en Peak State, c'est une thérapie brève, tu vas un peu nous en parler justement ce soir. Tu es aussi conférencière et pour les personnes qui veulent regarder, tu avais fait un TED Talk sur Internet, ils peuvent aller sur la plateforme TED. C'était autour de l'épigénétique, si je me rappelle bien. Tu es fondatrice de Conscience 21 et tu proposes des séances à Lausanne, mais aussi à distance. Et tu en fais bien sûr de plus en plus avec les conditions. Tout ça autour de la libération des traumas, mais aussi bien sûr d'autres choses comme la gestion du stress, la confiance, ressentir la paix en soi. Et toutes les deux, on se connaît bien parce qu'on connaît notamment l'enseignement du Dr Joe Dispenza, c'est le cas pour Olivier et Nadia ici. On s'est rendu compte qu'en 2016, on était tous les 4 au séminaire de Paris au Rex. Une belle synchronicité. Merci Céline d'avoir accepté mon invitation et je te donne la parole dans un tout petit moment. Olivier, ici, Ferrer, toi, tu as créé récemment le Café Quantique et vraiment bravo pour cette belle création parce que tu as eu l'occasion d'interviewer des personnes comme Yannick Vérité et beaucoup d'autres et on apprend beaucoup de choses. Et j'ai aussi l'honneur d'avoir été invitée. Je suis très, très fière. Merci beaucoup pour ça. Et tu es co-créateur aussi du congrès en ligne de l'amour irrésistible avec Marie Tsabel, ta femme. Et il a fini il y a quelques jours. Et je ne sais pas si Céline et Nadia ont eu l'occasion justement d'en voir quelques-unes, mais moi j'ai énormément aussi posté et encouragé les personnes à aller voir ces conférences. C'était un magnifique programme avec plus de 40 experts sur la question. Et vous pouvez encore, je pense, avoir accès au congrès en ligne. Et tu as bien sûr, toi, suivi beaucoup d'enseignements différents, dont celui de Joe dont on vient de parler, mais aussi beaucoup d'autres. Je sais que tu as suivi, il me semble, Greg Braden, c'est correct? Hein? Ça fait partie de ces gens-là, oui. Ouais, mais aussi beaucoup d'autres. Et toi, ce qui te passionne et ce à quoi tu veux contribuer, c'est ce monde d'ouverture de conscience. L'humain et la conscience, c'est bien synthétisé. Merci, Caroline. Merci à toi. Et puis, ma dernière invitée est une amie aussi chère, c'est Nadia Lebé, qui est ici présente. Thérapeute multidisciplinaire, tu as tellement de casquettes aussi. Tu as lu les techniques psychocorporelles, le son et l'énergie. Tu fais beaucoup de méditation aussi en ligne si les personnes veulent te suivre. Tu es sur Facebook aussi comme Céline. Et tu es convaincue de la dimension énergétique, bien sûr, de la santé et du potentiel quasi infini. Je rajoute un quasi parce que, bien sûr, on ne peut pas tout changer, mais on est quasiment infini. Et tu aimes transmettre les clés d'auto-guérison lors de séances aussi à distance, mais tu les fais aussi quand tu reviens ici en Suisse et en ce moment tu es en Italie où Oui, tu proposes aussi des consultations. tout à fait. Et ce soir, on aura l'occasion de découvrir une autre casquette de ta part qui est ta casquette de comédienne aussi. Elle était surprise, elle a dit qu'est-ce qu'elle va me dire. Effectivement, on va travailler sur la voix et c'est d'ailleurs Oui, probablement ce passé de théâtre, de voix, qui nous permet de nous émanciper aussi, hein, qui t'a peut-être aussi amené au travail de l'énergie, j'imagine. Hmm. ah oui, oui, ben, je vous raconterai ça brièvement après. Très bien, ben, on va commencer avec Céline. Je te donne la parole, une dizaine de minutes. La parole est à toi. Ok, merci beaucoup, Caroline, pour cette invitation. Je suis très contente
de partager un petit peu avec vous ma passion, donc qui est en effet sur le cerveau et sur la nature humaine de manière plus large. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. J'essayais depuis toujours de comprendre, de me comprendre, comment est-ce que je fonctionne, comment fonctionnent les autres, comment on peut mieux fonctionner ensemble. Et puis, je me suis d'abord intéressée du coup à la biologie pour comprendre les bases en fait, mais j'avais toujours au fond comme ça cet intérêt pour la psychologie, mais aussi pour les dimensions un peu plus spirituelles de l'être humain. Et puis finalement, ben voilà, j'ai eu un parcours dans ces trois domaines qui m'ont permis aujourd'hui d'avoir vraiment cette vision holistique. Et en même temps, la compréhension scientifique qui permet en tout cas pour moi, c'est très important de pouvoir comprendre comment tout ça s'imbrique ensemble, parce qu'on parle souvent, par exemple, de la psychosomatique, sans vraiment comprendre quel est le lien entre la psychologie et le soma, qui est le corps, en fait. On parle de maladies psychosomatiques, mais sans comprendre ces liens-là. Et aujourd'hui, je travaille avec cette technique qui s'appelle Peak State, qui est un modèle de psychobiologie qui fait le lien entre les deux. Mais avant d'aller un peu plus loin sur cette technique, prenons un exemple tout simple, des émotions, des pensées. Qu'est-ce qui se passe quand notre tête est comme ça remplie de plein de choses, de pensées négatives, d'émotions, de peur, parce que souvent les deux vont ensemble en fait. Des pensées vont générer des émotions et des émotions vont générer des pensées pour essayer de trouver des solutions. Et qu'est-ce qui se passe quand on est dans ces schémas répétitifs, souvent inconscients et permanents? Si on est un petit peu trop longtemps dans ces schémas, en fait, non seulement notre tête est encombrée, mais ça va vraiment aussi avoir un effet sur le corps, sur la biologie de notre corps, et ça va avoir un effet qu'on sait aujourd'hui mesurer biologiquement, puisque, par exemple, le cortisol, vous avez probablement déjà entendu parler de cette hormone du stress, va augmenter, et d'autres hormones vont, par contre, elles, diminuer. Parce qu'en fait, dans notre corps, on a ces deux systèmes, l'accélérateur et le frein, deux systèmes qui appartiennent au système neurovégétatif, au système nerveux autonome, c'est-à-dire qui fonctionnent tout seuls. Et c'est soit l'un, soit l'autre. Donc, ça veut dire que si on est sous stress, eh bien, par définition, on ne peut pas être détendu et ça coupe le bien-être. D'où l'intérêt de tout un tas de techniques dont tu as parlé dans toutes les capsules. Et ce que je trouve intéressant, c'est de comprendre le lien, justement, dans toutes ces techniques. Qu'est-ce qui se passe quand on reçoit un massage ou qu'on fait un automassage, quand on fait de la cohérence cardiaque, quand on va respirer? Bien, en effet, ça va synchroniser nos rythmes, synchroniser la respiration, ça va synchroniser le cœur et ça va calmer les pensées. Et c'est là où on commence à comprendre, OK, il y a le lien entre le corps et les pensées via donc des neurotransmetteurs, via ce système neurovégétatif qui va agir et interagir avec le système limbique qui est dans le cerveau, qui est responsable donc des émotions. Donc, tous ces outils vont aider. Et puis, l'outil que moi j'ai envie de partager avec vous ce soir, c'est quelque chose qui peut être utile quand même la respiration, par exemple, ne suffit pas. Même quand on essaye d'alimenter des pensées positives, voilà, on a eu une grosse émotion ou on a quelque chose, vraiment un problème qui nous perturbe, qui est là en permanence et on a du mal à calmer le mental. Et ce petit outil, peut-être vous le connaissez aussi, mais une fois de plus, ce qui m'intéresse, c'est de vous apporter aussi une compréhension qui va peut-être encore un peu plus loin que ce que vous savez. Donc, l'outil, il provient de l'EFT et c'est ce point de tapping, en fait, qui s'appelle le point de gamme, qui est entre le petit doigt et l'annulaire. Il est exactement ici, mais c'est vrai que nous, pendant les séances qu'on fait en Peak States, on fait vraiment le tapping sur toute la ligne, parce qu'on va faire ce tapping pendant très longtemps. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire vraiment, voilà, c'est tout simple. C'est tout simple à mettre en pratique. Vous pouvez juste appuyer dessus. Si vous êtes, par exemple, à une réunion, qu'il y a du monde autour de vous, qu'à un moment donné, vous sentez que soit vous vous énervez ou vous êtes stressé ou quoi, vous pouvez juste appuyer très discrètement sur ce petit point et ça va déjà avoir un effet. Plutôt droite ou gauche ou n'importe? C'est égal en fait, vraiment droite ou gauche, ça change pas grand-chose quand on le fait comme ça dans le présent. Ça peut avoir un impact si on le fait lors de régression. Mais voilà, juste ce petit tapping, si vous voulez déjà juste en faire l'expérience, puis après je vous explique pourquoi et comment ça marche. Ouais.
Donc, vous pouvez prendre déjà, je ne sais pas comment vous vous sentez maintenant, peut-être qu'il y a déjà des émotions qui sont là, ou quelque chose que vous avez vécu dans la journée qui vous a mis en colère, ou une remarque, ou une invitation qui n'a pas eu lieu, je ne sais pas, ça peut être tout un tas de choses. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes qui me contactent par rapport à ce qu'elles vivent avec le Covid, donc ça peut être aussi un des exemples que vous pouvez prendre. Comment est-ce que vous vivez cette phase, ou l'idée de l'avenir, c'est aussi quelque chose un thème qui revient assez régulièrement avec la peur de l'avenir. En tout cas, voilà, vous pouvez prendre un petit instant et puis juste essayer de vous connecter avec une émotion sur laquelle vous aimeriez travailler maintenant. Prenez-en pas 50, essayez de prendre un exemple, soit de ce que vous avez vécu dans la journée, soit comment vous vous sentez par rapport au futur, par rapport au Covid, par exemple. Et puis, avant d'utiliser le tapping, on utilise aussi une manière, en fait, de ressentir ces émotions dans le corps. On va mettre vraiment sa conscience dans le corps. Et ça, c'est extrêmement important. La méthode Tipeee aussi décrit très bien ça. Et donc, l'idée, c'est d'aller observer quand je ressens une émotion, cette émotion en particulier. Qu'est-ce que je ressens dans le corps? Est-ce que ça va être quelque chose plutôt dans le ventre, comme le ventre serré, un poids sur la poitrine, difficulté à respirer? Ça peut être aussi dans la gorge, ça peut être des douleurs. Et en fait, l'idée, ça va être de mettre vraiment sa conscience et son attention dans cet endroit dans le corps et d'être là dans le présent et de simplement faire le tapping. Sur cette émotion, sur ce ressenti. Et en fait, en 3 minutes, on peut avoir un résultat qui est extrêmement profond. En fait, si en plus de faire le tapping, on arrive à être dans son corps, dans le ressenti, en quelques minutes, vraiment, ça peut passer. Et ce que le modèle Peak States nous montre, en fait, et même a démontré, c'est comment marche ce point, pourquoi ça marche. Et en réalité, il est en lien avec nos chakras. Il est sur un méridien énergétique. Et en fait, les chakras vont également, eux, être en lien avec ce qui se passe dans la cellule, qu'on appelle, dans le modèle de Peak States, la cellule primaire, puisque semble-t-il, notre conscience serait dans une cellule. Et tout ce qui se passe dans notre corps, c'est comme un peu, on pourrait parler d'un hologramme de ce qui se passe dans cette cellule. Donc, en fait, on ressent dans notre corps tout ce qui se passe dans cette cellule. Donc, ce modèle nous permet vraiment d'aller toucher directement la biologie. Donc, tout à l'heure, on est parti vraiment du cerveau, de ce qui se passe dans notre corps, du lien entre les deux. Et là, c'est comme si on faisait un zoom un petit peu pour aller à une vision beaucoup plus grossissante. On va dans cette cellule et dans cette cellule, certains dysfonctionnements, certains blocages ou certains même problèmes structurels vont générer des émotions, des sensations, des pensées, etc. chez nous. Et ce que ce modèle explique, c'est que, en fait, quand on a une émotion, quand on a une sensation physique dans le corps, qui va avec une croyance, une fois de plus, c'est en lien, dans 70% des cas, c'est en lien avec, en fait, une chaîne de traumatisme qui est, biologiquement parlant, une chaîne d'ARN messager. Si vous connaissez un petit peu, c'est ce qui fait l'intermédiaire, on en parle beaucoup en ce moment d'ARN messager, c'est ce qui fait le lien entre l'ADN et la protéine. Et en fait, à un moment donné, on a besoin d'une protéine parce qu'on vit une situation qui demande de mettre en place certaines réactions, peut-être certaines actions. Et en fait, à ce moment-là, si il y a un traumatisme au niveau de cet ARN messager, en fait, on ne va pas pouvoir avoir accès à la protéine. C'est comme si l'ARN messager restait bloqué et ça ressemble à une chaîne de traumatisme, en fait, dans lequel il y a les mémoires de l'émotion. Et à chaque fois, c'est la même émotion qui se répète dans notre vie. Et en fait, l'idée, c'est que quand vous mettez votre conscience dans le moment présent sur l'émotion qui est, par exemple, dans votre ventre, le ventre serré, et puis que vous faites le tapping, ça va directement agir et ça va venir débloquer cet ARN messager et ça va donner accès à la protéine. Donc, qu'est-ce qui bloque et qui débloque l'ARN messager? Ça se situe au niveau de l'épigénétique. Et là, ça me permet un petit peu voilà, très rapidement, en 10 minutes, de vous faire un peu cet overview, ce résumé de qu'est-ce qui se passe du point de vue macroscopique et comportemental à ce qui se passe vraiment au niveau cellulaire. Donc, en fait, simplement, en faisant le petit tapping, voilà, ça va avoir un impact sur vos chakras qui eux-mêmes, en fait, si vous voulez, au niveau holographique, ont une représentation dans la cellule primaire, dans cette cellule qui contient la conscience, et ça va venir débloquer l'expression d'un gène. Et d'ailleurs, quand vous le faites, à un moment donné,
Si vous êtes vraiment concentré sur ce qui se passe dans le corps, c'est comme s'il y avait une libération, quelque chose qui lâche. Et sachez que simplement en faisant ça, on peut guérir donc 70% des problèmes. Donc voilà, c'est un outil qui est extrêmement efficace et pourtant qui paraît tout simple, et qui presque a l'air de rien comme ça. Ouais. Mais c'est un apprentissage et ça marche très très fort. Merci beaucoup, c'est très clair. Et donc, si tu vas me dire si je suis correcte. Dis-moi. Les personnes qui veulent refaire ça demain, donc ils prennent une émotion dans la journée ou quoi, ça peut même être comme une hygiène mentale en fait. Exact, complètement. Finalement, une sorte de petite douche, quoi. Okay. Eh ben, c'était ce que je voulais dire, tu vois, c'est parfait. Pourtant, on n'en a jamais parlé comme ça, c'est marrant. Non, mais c'est exactement l'image que je peux prendre, c'est-à-dire tous les soirs, en effet, on peut le faire comme si, de la même façon qu'on se lave, pour se nettoyer, on peut nettoyer les émotions de la journée comme ça. Et ce qui est génial, c'est parce que l'écho de Caro, c'est prendre soin de soi, prendre soin du monde. La raison pour laquelle je mets tout ça en place, c'est que c'est ce que j'appelais l'égoïsme altruiste. C'est-à-dire que ça peut être égoïste de se dire « Ah, on prend soin de soi ». Mais ça a un tel impact positif sur le reste de l'entourage. C'est-à-dire que si tu reviens d'une journée tendue et tu te dis « Je ne vais pas me présenter comme ça à ma famille. Je me prends 5 minutes, je m'isole et je fais un process qui me permet d'un petit peu m'alléger. » Mais c'est court, c'est efficace et le reste de la soirée se passe bien mieux que si on avait contenu et tout ça. Et vraiment, merci parce que tu as très bien expliqué et je pense que aussi si ça peut donner envie aux gens de s'intéresser notamment à en savoir plus sur les peak states ou tout simplement cette notion de lien entre effectivement le tapping, les émotions, les pensées, la biologie et ta grande force, c'est effectivement ce background en neurosciences et en biologie où tu parles de la cellule et ça a ce côté fabuleux et je pense que ça peut émerveiller les gens et les motiver à prendre soin d'eux parce qu'ils savent qu'ils ne tapent pas juste dans le vide, quoi. Il y a tout un processus de ouf. Oui, parce que là c'est vrai que là, j'ai présenté vraiment le plus simple que vous pouvez utiliser par vous-même. C'est vrai que quand on peut faire des régressions et là, aller clairement chercher les mémoires qui sont dans cette cellule. Et c'est vrai que ce que les gens expérience, c'est assez fou. Ils retrouvent des souvenirs de leurs ancêtres, etc. Mais des choses très précises en lien avec ce qu'ils vivent dans le présent toujours. On ne va pas à la pêche comme ça. Voilà. On va vraiment régler dans le passé ou même avant la naissance voilà, des choses qui se passent et qui sont activées dans leur présent. Alors, tu vas me dire si c'est correct. Donc, si ça arrive, je viens de m'engueuler avec un collègue, je peux éventuellement sur le moment en profiter, aller aux toilettes, me connecter à cette émotion, revenir dans mon corps, voir où c'est, rester avec cette attention sur ce corps et commencer à faire mes 3 minutes. Et à un moment donné, je vais sentir une sorte de, vraiment de pouf. Voilà. Si je reviens à la maison, que je le fais entre guillemets plus comme quelque chose voilà, c'est passé, ça fait 2-3 heures, mais je reviens, je veux laver tout ça un petit peu. Pareil, je choisis, comme tu le dis très bien, c'est important de choisir un truc parce que sinon, je ne pense pas du tout que ce soit aussi efficace. Je ramène à ma conscience cette situation, cette engueulade ou cette frustration. Je vois un peu effectivement dans le corps, je me connecte et encore 3 minutes, et je sens un truc. C'est vrai que le plus difficile parfois, c'est justement de se focaliser sur une chose. Et c'est pour ça que des fois l'accompagnement aide. Mais pour les personnes qui méditent par exemple, pour les gens qui ont déjà cette pratique, déjà cette habitude d'observer ce qui se passe dans le corps et dans leur tête, alors même ils peuvent rajouter simplement le tapping à la méditation. C'est-à-dire dès qu'il y a une émotion qui surgit, faire le tapping. Ah, merci parce que, tu sais, je donne aussi des cours et justement, je donne beaucoup de possibilités quand les résistances remontent. Hein. Notamment, des fois, moi, c'est tellement de résistance, j'ai besoin d'ouvrir les yeux, de me calmer et de m'y remettre. Quoi. Et la respiration, il y a plein de choses. Et ça, le tapping, effectivement, c'est une de plus. C'est une très, très bonne idée. Hein, Olivier, je pense aussi que c'est quelque chose que toi aussi, tu seras content d'utiliser, non ? Et merci Céline, parce que je l'ai pratiqué là, présentement, en même temps, en direct. Ah, chouette. Parfait. Eh bien, vraiment merci. Je pense que c'est très clair. Les gens peuvent revenir dessus, réécouter. Et je vais passer la parole maintenant à Olivier. Et on va passer dans la zone du cœur et il va nous proposer quelque chose pour activer, réactiver, renforcer cette vibration du cœur. C'est à toi. Merci de m'offrir la parole, merci de ton invitation. Je suis très honoré d'être avec toutes ces femmes, Céline, Nadia, toi, et puis surtout de contribuer à ton programme, de prendre soin de soi et prendre soin des autres, parce que
je pense qu'effectivement, tu as eu raison de parler d'un faux égoïsme, parce que force est de constater que pour être bien avec les autres, il faut être déjà bien avec soi. Et d'ailleurs, il y a une image qui est très, très précise et qu'on connaît tous dans le monde de l'aéronautique. Quand on prend un avion et quand on nous fait les démonstrations de la dépressurisation de l'appareil, on prend d'abord le masque pour soi, pour pouvoir sauver éventuellement les enfants qui sont à côté de nous ou les personnes avec un handicap. Donc effectivement, ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel, prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Et en plus, dans ce moment très particulier que nous vivons dans cette humanité, je pense qu'il est vraiment nécessaire de prendre soin de soi et aussi des autres. Alors, puisque tu m'as invité dans ton écho, Caro, moi, rapidement, parce que tu m'as présenté, moi, je ne suis pas du tout scientifique, je n'ai pas du tout de formation scientifique, je suis un terrien en quête de savoir. Et je suis un terrien un peu un laborantin qui teste, qui va butiner d'une connaissance à l'autre. Et ça, c'est un processus de développement personnel que j'ai entrepris déjà il y a quelques années. Et ça me permet aujourd'hui d'être bien avec moi, d'être mieux avec moi, même si le chemin n'est pas terminé, pour être bien avec les autres et aussi pour accompagner les autres. Tu en as parlé tout à l'heure avec le Café Quantique ou pour le Congrès de l'amour irrésistible. Et ce soir, j'avais envie effectivement de vous parler de vous tous et de vous tous qui suivez, parce que quelque part existe votre moi idéal, votre double quantique. Et dans cette situation que nous vivons, ou un niveau planétaire, ou même une situation qui vous est très très personnelle, sachez que vous avez la possibilité de connecter avec votre schéma idéal. Inutile de dire que ce n'est pas possible. Nous savons tous que tout est possible dans le monde du possible. Et pour ce faire, très rapidement, parce que je préfère vous proposer une méditation que de trop parler, on va parler déjà du champ quantique. Ce qu'est le champ quantique, c'est une dimension dans laquelle les possibilités, on le sait, sont infinies. Il n'y a rien de comparable à ce que nous connaissons de l'univers physique, de ce champ quantique. C'est composé d'énergie et d'informations qui existent bien au-delà de notre espace-temps. Il faut considérer que le champ quantique est rempli d'une quantité infinie d'énergie. C'est de l'énergie vibrante qui va au-delà du monde physique et de nos sens, et nous pouvons disposer à notre guise de tout ça pour créer justement notre moi idéal et notre perfection. Alors, le champ quantique, c'est l'état dans lequel toutes les possibilités existent. Alors, tu m'as proposé aussi de parler de cœur, donc on va essayer de faire une petite liaison, un pont entre le champ quantique et le cœur. Déjà, le cœur, en deux mots, vous savez que les Égyptiens pensaient que le cœur, c'était vraiment le centre de vie, et non pas le cerveau, hein, et que c'était ce centre de vie et la source de la sagesse humaine. Et quand nous sommes reliés à la sagesse du cœur, nous pouvons y puiser cet amour et cette guidance qui nous permet aussi de rayonner vis-à-vis des autres. Alors, le centre énergétique du cœur, puisqu'on parle aussi de ces chakras, hein, il constitue une passerelle entre les trois centres énergétiques du bas, hein, qui sont associés au corps terrestre, et aux trois autres centres énergétiques du haut, associés à son moi supérieur. Donc, vous voyez, ça nous permet de nous connecter à ce champ unifié. Donc, aujourd'hui, on sait que tout existe et que ce qui existe déjà dans votre tête existe dans la réalité. Donc, nous allons aller à la rencontre de notre double quantique afin de connecter aux possibilités infinies que nous réserve ce champ informationnel, ce champ unifié, cet esprit de la norme, comme le nomme Grégory Grabovoy. C'est là que tout le potentiel prend sa source. L'amour, la joie et tout ce que l'on souhaite, parce que c'est en libre service et en quantité infinie. Donc, nous allons nous autoriser à nous reconnecter à la norme, à l'existence de notre double quantique et aux possibilités infinies. Donc, je vais vous conduire dans une petite méditation. Je vais vous proposer de fermer les yeux. Moi, je vais les garder ouverts parce que je vais être obligé de vous guider. Et je vous invite à vous installer confortablement sur votre chaise, sur votre fauteuil. Et vous pouvez vous installer de sorte à ce que votre corps soit le plus à l'aise que possible, qu'il se sente soutenu afin de profiter au mieux de ce moment. C'est un moment rien que pour vous. C'est maintenant le moment opportun pour demander à vos paupières de se fermer délicatement, si ce n'est pas déjà fait, et ressentez le moment où vous pourrez prendre une grande inspiration et vous laisser porter par le son de ma voix.
Et si vous profitiez de ce moment de relâche, ce moment de relaxation, pour sentir votre corps sur votre chaise, prenez une grande inspiration en gonflant généreusement vos poumons jusqu'à ne plus pouvoir y faire entrer d'air. Bloquez un instant et relâchez en expirant par le nez jusqu'à la fin de l'expiration. Une nouvelle fois, peut-être, recommençons. Prenez une grande inspiration en gonflant généreusement vos poumons. Bloquez un instant. Et cette fois-ci, relâchez en expirant par la bouche jusqu'à la fin de l'expiration. Maintenant, je vous invite à poser les mains sur votre magnifique cœur. Nous voici prêts pour respirer par le cœur, le centre de la création. Inspirez et expirez sans effort. Il n'y a rien à faire, il n'y a juste qu'à accueillir cette respiration naturelle et de reconnaître le miracle de cette extraordinaire mécanique. Cette mécanique de fluide, de l'air, du sang et de l'énergie qui circule dans votre corps, dans vos cellules. Imaginez que là, à la place de vos mains, au niveau de votre cœur se trouvent vos narines, et oui, vos narines, et que vous inspirez directement l'air par votre cœur. Vous pouvez ressentir la fraîcheur, la douceur de l'air qui enveloppe votre cœur au fur et à mesure de votre respiration. Je vous invite à vider votre tête de toutes vos pensées, maintenant en passant derrière vos yeux. Passez derrière vos yeux et visualisez-vous dans une grande pièce vide. Vous pouvez vérifier par vous-même, en haut, en bas, à droite, à gauche, il n'y a que du vide. Continuez à respirer tranquillement. Remarquez sur le sol de cette grande pièce vide un petit morceau de papier que vous ramassez et sur lequel vous écrivez un mot, une idée de ce qui pourrait définir votre double quantique idéal. Allez-y, écrivez mentalement sur ce petit morceau de papier ce qui pourrait définir votre double quantique idéal. Maintenant, lisez ce mot et remarquez comme les lettres sont de plus en plus lumineuses, intenses, d'un blanc incandescent, qui grave sur votre rétine cette idée de votre double quantique. Rangez ce petit papier, glissez-le dans votre poche et retrouvez le vide de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Vous pouvez une nouvelle fois vérifier à droite, à gauche. Il n'y a que du vide. En haut, en bas, pareil, que du vide. Mais cherchez bien maintenant. Il y a quelque part, dans cette pièce vide, une porte d'ascenseur qui se présente à vous. Le bouton lumineux est là pour appeler l'ouverture de la porte. Ouvrez la porte et pénétrez à l'intérieur de la cabine. Sur la console, constatez que vous vous trouvez actuellement au niveau 10. D'une pression légère, vous commandez d'aller au niveau 0. Tout en respirant, vous voyez les étages 9, 8, 7, 6, 5. Continuez à respirer. 4, 3, 2, 1. Vous sentez de plus en plus éloigné de votre réalité. Et puis, vous êtes maintenant au niveau 0. Vous poussez la porte de l'ascenseur et découvrez face à vous du vide. Mais plusieurs portes semblent flotter dans l'espace vide face à vous. Vous avez le choix de vous diriger vers n'importe laquelle de ces portes, toutes, parce que vous savez qu'elles ouvriront vers la voie de votre double quantique. Allez-y gentiment. Soyez prêts à accueillir votre nouvelle réalité, celle qui vous correspond par droit divin. Choisissez votre porte. Ouvrez-la et derrière, découvrez-vous. Voyez-vous dans cette nouvelle normalité que vous souhaitez pour vous,
et peut-être même pour les autres. Vous voyez comme tout correspond en tout point et parfaitement à ce que vous aviez exprimé de votre réalité nouvelle sur ce petit morceau de papier que vous aviez glissé dans votre poche. Observez les moindres détails de cette scène dont vous êtes l'acteur principal. La gratitude, oui, la gratitude vous gagne de découvrir votre nouvelle normalité, vous tel que vous en rêviez. Souriez, respirez. Sentez-vous transporté par une joie et un bonheur d'une intensité sans égale. Vous constatez que tout est là, tout est en place, tout est parfait ici. Remarquez peut-être une couleur dominante, ou peut-être une odeur, un son peut-être, qui vous fait vous sentir à votre place à ce moment très précis. Inspirez profondément, comme si vous vouliez faire entrer ce tableau dans votre nouvelle réalité à l'intérieur de votre cœur. Oui, encore quelques respirations profondes. Maintenant que vous avez identifié cette couleur ou cette odeur, peut-être ce son, faites-le glisser dans la poche qui contient déjà votre petit morceau de papier et affichez un large sourire de contentement. Vous pouvez, à présent, rejoindre l'ascenseur en sachant dorénavant que votre double quantique existe bel et bien. Laissez tranquillement la porte de la cabine de l'ascenseur se refermer pour vous faire conduire à l'étage de départ de votre voyage. Vous montez les étages, 1, 2, 3, vous ressentez dans votre cœur les émotions que vous avez découvertes avec votre double quantique. 4e, 5e étage, 6e étage. Vous retrouvez cette odeur, cette couleur, ce son qui vous a mis complètement à l'aise et vous a permis de découvrir avec certitude que oui, c'était bien vous, là, dans ce monde-là. L'ascenseur s'est stabilisé et vous pouvez maintenant en sortir pour retrouver de nouveau dans cette grande pièce. Restez un moment ici, dans cette grande pièce vide. Respirez et reconnaissez que vous n'auriez pas pu imaginer tout à l'heure faire ce voyage dans l'existence de votre nouvelle réalité. Laissez sur votre visage s'afficher un léger sourire de gratitude pour ce voyage de connexion avec votre double quantique. Lentement, revenez ici, revenez dans votre corps et dans cet espace-temps. Ressentez vos pieds, vos jambes, vos mains, vos bras. Vous pouvez commencer à faire des petits mouvements et quand vous le souhaitez, à votre rythme, vous pouvez rouvrir les yeux. Soyez les bienvenus. Vous savez que maintenant qu'à tout moment, quand vous le souhaiterez, vous pourrez vous reconnecter à cette réalité existante dans le monde quantique. Et il vous suffira de glisser votre main dans votre poche en imaginant saisir votre petit morceau de papier et de vous reconnecter à la couleur, à l'odeur ou au son, tout en ressentant un merveilleux sentiment de gratitude au centre de votre cœur. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez pu connecter avec votre double quantique, que vous avez maintenant la conviction et la certitude que c'était vous et que le champ des possibles existe bel et bien. Merci beaucoup, Olivier. Alors, tu as 3 initiés avec toi, donc nous, c'est très facile de rentrer dans le champ. On fait ça tous les jours, constamment. Mais je suis sûre, et vraiment c'était agréable, et je suis sûre que beaucoup de personnes n'ont pu nous suivre. Ce serait intéressant qu'ils mettent des commentaires aussi. Et de toute façon, s'ils ont pris en cours, ils peuvent regarder le replay. Et ce sera aussi sur la chaîne YouTube, donc c'est super cool. Moi, j'adore, c'est toujours très difficile de sortir de ces états, Mais bon, donc j'anime la soirée, donc il faut que je revienne. Mais sinon, je serais bien restée, moi.
Ouais, Ouais. merci. Vraiment, bravo. Et c'est agréable aussi d'avoir une voix d'homme. C'est pas toujours le cas aussi. Et vraiment de rappeler aux personnes qui nous écoutent que le quantique, c'est avant tout le langage émotionnel, hein, et que on peut accélérer la manifestation et on peut créer une vie beaucoup plus en lien avec ce qui nous rend vivants quand on donne de la place à ce cœur tous les jours. Et notamment, la visualisation, c'est un très, très bon moyen de le faire. C'est au départ que l'imagination, mais il faut savoir que l'imagination, c'est tout aussi réel qu'une autre dimension. C'est juste qu'on n'a pas l'habitude de l'appeler une réalité, mais c'est juste un état modifié de conscience, hein, Mm. et qui nous permet effectivement, quand on active et qu'on met notre énergie sur ce potentiel, d'abord dans notre imagination, de lui donner vie et forme petit à petit avec toute cette énergie, de le nourrir comme des belles fleurs, et puis de lui permettre à un moment de venir se manifester sous la forme de la réalité physique. Mais merci de ce complément d'explication. Et c'est vrai que 10 minutes sont courtes, mais je pense que voilà, vous pourrez peut-être revivre cette courte méditation. Mais le principal, je sais que ton public est averti, il te Non, suit. non, non, pas automatiquement. Forcément, mais bon, le simple fait peut-être, sans entrer dans la méditation, mais de poser la main sur son cœur, on sait depuis très très longtemps que le cœur est un organe magnifique, qu'il a un champ électromagnétique. Le fait de poser ses deux mains sur son cœur, de fermer les yeux et de rentrer en soi, de retrouver une fameuse cohérence cardiaque, on aura peut-être l'occasion plus tard d'en reparler, c'est déjà se reconnecter à soi-même, de se reconnecter à la source. Voilà, et de s'ancrer dans cette réalité, notre réalité où nous sommes tout puissants, vraiment. Nous sommes vraiment les acteurs de notre vie dans ce monde infini de possibilités. Non, c'était extrêmement agréable. Je faisais comme avec Céline une sorte de récap et de transition. Et effectivement, tu as bien dit, cette zone, moi j'aime beaucoup aussi l'enseignement de Eckhart qui dit l'amour, c'est pas du positif ou du négatif, c'est au-delà. On est au-delà de la polarité. Et ressentir le chant, c'est ça, c'est notre nature profonde, on veut plus en sortir. Et c'est pas du positif ou du négatif, c'est un répertoire qui est encore au-delà. Et c'est pour ça qu'effectivement, on se sent tellement bien quand on est là et on n'a pas trop envie de sortir. Donc voilà, c'était une très jolie expérience et je suis sûre que les personnes vont vraiment apprécier. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup. Alors, on va passer à Nadia. Donc, on a pensé un peu avec Céline, on a été sur la partie du cerveau, le lien avec les émotions. Avec Olivier, on a ouvert notre cœur. Et le tiercé gagnant, c'est aussi le corps, bien sûr, qui est un magnifique outil qu'on a tendance des fois un peu à négliger, mais la physiologie, c'est souvent le chemin le plus court aussi pour arriver à changer d'état. Et donc, Nadia va nous parler notamment en sa capacité de thérapeute multidimensionnelle, de kinésiologue, de comédienne, de l'organe de la voix. C'est à toi. Merci Caroline pour l'invitation. Merci aussi Olivier pour cette merveilleuse entrée en matière qui a préparé ma voix dans la détente, dans l'amour, tout ça. Et bah, je vais rebondir sur ce que vous avez dit, hein, Céline et Olivier. Pour ma part, hein, on vient de parler de manifestation. J'ai eu ou j'ai encore tendance des fois à avoir un mental qui carbure. Donc, pour moi, la manifestation, bah, j'ai découvert la puissance du verbe sacré. Au commencement était le verbe, euh, dit-on dans la Bible, les hindous ont leur mantra. Et le fait d'exprimer à travers notre organe vocal nos intentions, ben moi, ça m'a permis justement, en répétant des affirmations positives à haute voix, de m'entendre, de savoir si j'y croyais ou pas, et d'évaluer d'après la qualité de ma voix si j'étais en chemin vers la réalisation de ce que j'avais envie de manifester ou pas. Mais bah, revenons au début.
Peut-être que vous avez remarqué vous-même que suivant la situation dans laquelle vous vous trouvez, votre voix n'est pas la même. Et qu'est-ce qu'on a comme baromètre plus fiable que la voix pour savoir dans quel état est notre corps? Si on est détendu, où est-ce qu'elle se place, cette voix? Et si on se sent à l'aise dans notre vie, dans notre corps, si on se sent dans notre voie, la voie sur laquelle nous cheminons dans notre vie ou pas. Et c'est très intéressant parce que quand j'étais petite, j'avais des extinctions de voix. Et ça correspondait, j'ai appris plus tard, puisque mon existence de thérapeute aujourd'hui est la conséquence de plein de problèmes de santé que j'avais déjà dans mon enfance et après dans mes jeunes années. J'ai appris que j'avais pas le droit de m'exprimer, qu'il y avait des choses qui me restaient au travers de la gorge ou qui me faisaient mal, qui n'avaient pas envie de sortir parce que je m'interdisais d'exprimer pleinement mes émotions. Donc, voilà, régulièrement, mais vraiment peut-être une fois par semaine, je ne sortais plus un son. J'ai aussi beaucoup de problèmes pulmonaires, hein, le siège du cœur. J'ai dû être longtemps arrêtée à la maison au lieu d'aller à l'école. On parle de semaines ou de mois. Et ensuite, le hasard a voulu, ou les hasards qui n'existent pas m'ont amené à prendre des cours de théâtre mais c'était pas dans le but de m'exprimer, mais ce que ça a fait sur mon corps, moi qui étais très mal dans ma peau, qui refusait de m'incarner totalement, ça a placé ma voix où j'ai appris à en fait localiser les organes qui allaient pouvoir faire projeter ma voix dans un espace bien plus grand qu'une pièce. Et d'apprendre que ça commence, ça va aussi bas que le diaphragme. Donc, pour avoir une voix qui fonctionne bien, on n'est pas que dans la gorge, on descend jusque dans les tripes, dans le ventre. On a ce diaphragme qui fonctionne comme un soufflet. On doit avoir une capacité pulmonaire assez conséquente, donc faire des exercices de respiration. Et tout ça fait qu'on va avoir une assise, un ancrage et une profondeur dans notre voix. Et c'est très facile, en fait. Peut-être que vous vous êtes rendu compte, par exemple, quand vous appelez des administrations ou quand vous parlez avec vos parents, que tout d'un coup, pouf, ça se bloque et que tout le bien-être qu'on avait remonte jusque-là et qu'on a une voix qu'on ne reconnaît pas. À laquelle on ne peut pas s'identifier. Ou alors, justement, quand on est timide, quand on doit parler devant une assistance, des choses comme ça, on n'a plus la voix qu'on aimerait avoir, on ne s'aime pas, on n'est pas qui on aimerait. Et il y a des petits trucs très simples, en fait, pour remédier à ça aussi. Et c'est des choses que j'utilise dans les stages de théâtre que je donne encore aujourd'hui, qui sont plus ou moins thérapeutiques, mais aussi très, très créatifs avec des enfants, et que j'ai observé dans différentes situations de ma vie, parce que j'allais dire en observant mes enfants, mais le premier exercice que je vais vous faire faire, quand j'étais étudiante en Autriche, j'habitais chez ma grand-mère et je dormais dans la chambre à côté de la sienne, et elle n'arrêtait pas de soupirer. Elle soupirait à la fin de sa journée. Elle en avait un peu marre de vivre. Elle demandait à là-haut qu'ils viennent la chercher et ça venait jamais. Donc elle en avait un peu marre, mais cet exercice-là, pour se détendre, et je trouve toujours justement que d'entendre sa voix, ça nous donne des indications très précises sur si on a atteint la détente, par exemple, ou pas. Je vais vous inviter, comme Olivier l'a fait avant, à prendre des inspirations profondes
à bloquer un peu l'inspire et ensuite d'exprimer avec votre voix un soupir qui va être un soupir, soit vous voulez vous débarrasser d'une situation difficile, soit vous vous mettez par exemple là où vous étiez avec votre double quantique qui va sûrement être un univers et un environnement beaucoup plus agréable, et vous exprimez ce besoin de vous libérer ou cette libération qui s'est déjà installée par un énorme soupir. Ah, et vous utilisez votre voix. Et à chaque fois, l'exercice, c'est aussi d'écouter d'où vient votre voix, si elle sort de la gorge, si elle sort de la tête, si elle sort des poumons, ou si elle est reliée aussi avec plus bas que votre diaphragme, vos tripes. Donc, on va le faire 3 fois. Faites-le à votre rythme aussi. Moi, je le fais pour moi et je dois dire que j'aime toujours bien pousser la voix. Ah. Ah. Et vraiment, c'est ouvrez la bouche, laissez passer cet air à travers la gorge, ancrez-vous dans votre ventre et voyez aussi à quel point cette respiration passe dans le ventre, que votre diaphragme masse vos intestins et vous apporte la détente et vous apporte une information sur le degré de votre détente. Ah. Et ça peut être, vous le faites 2-3 fois quand vous en avez besoin, quand vous vous sentez tendu, quand vous avez besoin de vous reconnecter à un univers qui est votre refuge. Et vous ressentez directement dans le corps on a parlé de chakras avant, que tout se détend, que vos chakras s'alignent de nouveau et surtout que l'énergie circule. Parce que bien évidemment, au-delà de ce qui se passe au niveau physiologique, c'est surtout une énergie qui connecte tous les centres de notre corps, qui va circuler à travers nos tissus, nos muscles et nous permettre d'être connectés à qui nous sommes vraiment et de l'exprimer le mieux possible. Le deuxième petit exercice, c'est là, c'est en observant mes bébés quand ils étaient très très bébés. J'ai eu la chance de les allaiter un certain temps. Et vraiment, comme des petits animaux, quand ils sentaient, déjà quand ils avaient faim et qu'ils sentaient le sein qui se rapprochait et l'odeur qui allait avec, il y avait cette expression que les cultures ont reconnu depuis toujours, ce son primordial qui est le son qui a donné la parole maman, parce qu'un bébé qui a faim, que ce soit le sein ou le biberon, mais voilà, il y a cette espèce d'expression animale qui fait et si vous allez dans ce son-là, là aussi, vous êtes totalement connecté à vos tripes. Et non seulement vous êtes connecté à ça, mais ça fait carrément un massage. Le fait de garder la bouche fermée et de ne pas projeter la voix, ça va masser tous vos tissus depuis la gorge jusqu'en bas, en passant de nouveau à travers le diaphragme qui vibre. Alors, je vous invite à faire ça. Et c'est dans des situations où vous allez être plus émotionnellement éprouvé, des situations où vous auriez besoin de votre maman et où vous pouvez invoquer la mère divine, la mère cosmique et servir de maman à vous-même en vous connectant à ce son qui est le son de ralliement de tous les bébés que nous avons été à cette merveille qu'est le sein maternel, qui est beaucoup plus qu'un sein qui va nourrir de lait pour celles qui ont
eu cette expérience-là, mais qui est aussi placé au niveau du cœur et qui donne une énergie d'amour, qui donne une énergie de consolation, de réconfort. Donc, toujours, la première chose, le premier pas, ça va être d'inspirer à fond. Et ensuite, d'expérimenter ce son qu'on peut faire d'un coup, un espèce de grognement primordial, ou alors en prononçant plus précisément la lettre M. Et je trouve ça vraiment très, très, très agréable. Au lieu de se faire un hug, c'est plus discret. Donc, on est un peu restreint. Voilà. On se fait des hugs vocaux. C'est pas mal ça, des hugs vocaux, non? Voilà. C'est un hug vocal et vraiment un massage intérieur. Je ne sais pas si vous le ressentez bien, mais moi, ça me fait un bien énorme. C'est vraiment se reconnecter avec cette... Ça fait penser, Nadia, effectivement, au home que beaucoup de gens font dans le yoga, hein, et qu'on chante aussi, à ta fille, Céline, hein, et elle adore ça. Hein, on l'hypnotise quand on est en groupe, ça la calme, mais... C'est bien, j'ai appris ce soir pourquoi. Et c'est vrai. Oui, voilà. Oui. À quoi ça la ramène. C'est vrai que moi, quand j'étais jeune, mon beau-père, je humais, tu sais, dans la voiture, il me dit, t'es stressée? Et je lui dis, non. Et maintenant que tu me dis, je pense que c'est un mécanisme. Hein? Oui, tu te rassures, en fait. Tu te rassures. Absolument. En fait, quand tu dis ça, Caroline, tu fredonnes, en fait. C'est le fredonnement comme ça, sans sortir de vocalise. Il y a peu de temps, c'est marrant que tu en parles, tu vois. Encore une fois, des belles synchronicités par rapport à cette soirée. Il est écrit, il était dit que le simple fait de, comme ça, fredonner, connecter au divin et connecter au cœur. On n'avait pas besoin d'avoir des paroles, simplement pouvoir sortir comme ça, comme tu le dis, Nadia, quelques sons avec la bouche fermée et fredonner. Merci, Olivier. Et effectivement, ce que tu dis, le verbe justement, sacré, alors pour le verbe sacré, effectivement. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'extrêmement divin dans la voix, effectivement. Absolument, et de plus en plus, parce que là, on va rentrer, paraît-il, astrologiquement et astronomiquement parlant dans l'ère du Verseau, qui est le 5e chakra, hein, la 5e dimension, la dimension de l'air. Et le 5e chakra, la gorge et le verbe vont être de nouveau à l'honneur pour créer notre réalité. On va vraiment devoir se connecter de nouveau à ça et faire très, très attention aussi à ce qu'on dit, à ce qu'on pense, parce que l'immédiateté de l'énergie dans l'ère du Verseau va manifester beaucoup plus rapidement toutes nos pensées, toutes nos émotions et toutes nos paroles. Donc, mieux vaut être dans l'univers de notre double quantique connecté à des fréquences très, très élevées pour manifester quelque chose qui nous correspond vraiment et qui nous projette dans le meilleur du monde dont on rêve. Alors le dernier son que j'aimerais proposer qui nous connecte à l'énergie du Père et du Père divin, quelque chose de plus actif, c'est quelque chose que les tribus utilisent aussi. Par exemple, les Maoris, quand ils font leur cri de guerre avant les matchs de rugby, ou alors des sons dans les arts martiaux, c'est le ha, qui est utilisé aussi dans le yoga du rire. Ça détend de nouveau le diaphragme, ça donne de nouveau un espèce de massage intérieur, mais ça nous connecte avec une énergie qui va être plus une énergie de passage à l'action, qui va rassembler neutre. J'ai l'impression que quand tu fais le ha, on propulse, on est vraiment dans l'action là. Tout à fait, absolument. Et on se projette dans le monde. Donc, vous pouvez l'essayer aussi, le ha, ha, ha. Et c'est quelque chose
Quand on tousse, on passe par là. Quand on rit, on passe par là. Quand on pleure, quand on sanglote vraiment, on passe par là. Donc, c'est un agent de nettoyage des émotions, mais aussi vraiment de se projeter dans le monde avec une énergie plus masculine dont on a besoin, autant que de l'énergie féminine. Et le mieux, c'est de réunir les deux au niveau du cœur et de la gorge, qui sont nos agents de manifestation maintenant de plus en plus, qui sont très, très précieux. Merci Nadia, c'est extrêmement complémentaire ces 3 sons. Ouais. Que les gens apprennent à faire un check, une météo, de quoi j'ai besoin là, je me sens stressée, ou j'ai besoin de, je me sens toute molle, allez, j'ai besoin d'un peu d'action et pourquoi pas effectivement aller direct au ha, ou alors j'ai besoin de douceur, faire le et c'est bien parce que effectivement soit on le fait entre guillemets, on fait les 3 pour une sorte d'hygiène et des choses comme ça, ou on va direct à ce qu'on a besoin et puis on sait, et d'apprendre à savoir ce qu'on a besoin, ça c'est aussi quelque chose qui est tellement important. Et c'est pour ça que je donne une diversité d'outils avec tous ces invités, parce que pour que les gens se rappellent, ben voilà, en prévention, j'ai 3 centres énergétiques. Si je suis pas bien, c'est que probablement il y en a un qui a pris le dessus sur les deux autres. Devinez c'est lequel, bien sûr. On sait très bien, c'est en général une énorme tête, le cœur on sait plus où il est, le corps on se cogne. Donc, vraiment, le tiercé gagnant, c'est pour que les gens, s'ils ont une seule chose qu'ils doivent se rappeler, c'est « Ah, je dois prendre soin de ces 3 centres énergétiques pour rester en cohérence. » C'est un mot qui est très important, comme vous savez. Et du coup, je vais rester dans un équilibre et je vais ressentir ce bien-être et cette paix. Et puis, quand ça va pas bien et que je vois que je dérive, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je me distance des pensées? Est-ce que je me calme? Je reviens à une situation où le cortisol descend et tout ça? Ou est-ce que juste, entre guillemets, ouvrir mon cœur et trouver une façon de m'inspirer là dans le moment, c'est suffisant? Ou alors je reviens au corps, je vais marcher, ou alors effectivement, je fais vibrer un de mes chakras, parce que comme tu as dit, le 5e centre énergétique, et que lorsqu'on active un centre, bien sûr, ça aussi active tout, puisqu'on est un hologramme, et que tous les chakras sont aussi les uns dans les autres, si on voulait dire. Donc, tout à fait. Si je peux juste rajouter un petit truc, je vois dans ma clientèle que c'est très, très difficile des fois d'identifier les émotions qui ne vont pas, de se mettre dans le corps. Et le fait d'écouter sa voix, c'est un truc très, très simple, sans passer par les émotions, sans savoir directement se connecter au corps, de savoir, OK, est-ce que je me sens bien, est-ce que je ne me sens pas bien? Et d'appliquer ces outils qui sont des micro-thérapies instantanées qu'on peut s'appliquer à soi-même très facilement. C'est un très bon point que tu apportes, parce qu'effectivement, des personnes vont de suite se bloquer en disant mes émotions, je ne sais pas, et tout ça. Et c'est pour ça que ces solutions et ces pratiques par rapport au corps sont excellentes. Parce qu'on va sur, entre guillemets, plus du concret pour certaines personnes. Tu vois, la voix, ça se rapproche aussi du quotidien. La voix, je parle et tout ça. Donc, tu as tout à fait raison de faire cette remarque. Et vraiment, le corps, c'est un tellement bel outil pour effectivement se rééquilibrer toutes ces énergies, et on n'a pas besoin de se prendre la tête avec plein de choses. Merci vraiment. Absolument. On arrive à la fin de ce tiercé gagnant. C'était super intéressant. Vraiment magnifique de finir ce 7e rendez-vous avec vous. C'est la clôture de ce format pour l'instant que j'avais créé pour ce confinement. Il y en aura peut-être un autre de format, pas de confinement, j'espère pas, mais un autre format plus long. Et l'idée, c'était d'inviter les personnes de mon réseau. Donc là, il y en a eu 21, parce que je savais qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient des choses à partager, et je suis super heureuse d'avoir mis en place ce format et de vous avoir donné la parole, parce que je suis sûre que les gens vont vraiment pouvoir bénéficier de tout ce que vous avez partagé avec nous. Donc, on est à la fin de ce format de tiercé gagnant. Les gens peuvent nous retrouver sur YouTube, sur l'Écho de Caro, et retrouver les 6 derniers, plus celui-là qui sera mis en ligne demain. Je vous invite, si vous avez pris en cours, à bien sûr regarder dès demain ou ce soir, de reprendre dès le début. Et si vous n'avez pas vu les 6 d'avant, d'aller aussi les voir, parce qu'on a eu beaucoup de choses très intéressantes aussi. À chaque fois,
cerveau, cœur, corps. Et Olivier, tu parlais de la cohérence cardiaque. Dans le premier rendez-vous, Christelle nous a bien expliqué la différence entre cohérence cardiaque et cohérence cœur. Et elle a mené une visualisation de 3 minutes aussi sur la cohérence cœur. Et elle nous a expliqué tous les bénéfices. Donc, il y a un sacré répertoire maintenant et utilisez-les et surtout faites passer aussi l'info. Si vous voyez une vidéo et que vous trouvez ça intéressant pour un ami, eh ben, n'hésitez pas à lui faire passer, que ce soit sur ma page Facebook ou sur YouTube. Eh ben, je crois que voilà, on arrive à la fin. Si vous avez des commentaires ou des questions pour les invités de ce soir, mettez-les sur la page Facebook ou un commentaire sur YouTube. Je m'assurerai de les regarder et de voir si jamais, de notifier un de vous si vous avez besoin de répondre. D'accord? Et je vous souhaite vraiment une très bonne soirée et on se retrouve bientôt pour un nouveau format. Et vraiment, grand merci à Olivier, Céline et Nadia. Bonne soirée. Merci. Merci à toi. Merci. Au revoir. Au revoir, bonne soirée.